Tov Boker Tov, Mashem Hashem Naaseh, Venasliach, Mishi Nichnas Adar, Marbim Besimcha, on est aujourd'hui Rosh Chodesh Adar, on est mardi Be'ezrat Hashem, le 9 du mois de février, si je ne m'abuse. On dédiera ce shiur Be'ezrat Hashem pour la fois de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Taleb Atefrat Miriam, Moratim Yakdosha, Ve'ateora, Vechen, David Ben Yosef, Gondous, Hashem Hayou, Christophe, Sédier Be'ezrat Hashem, Toda Rabba, une grande Hatzlacha, Esther Cohen, Plarzius Gez, Bezrat Hashem, Vemi Od, Shnei Achat, David Ben Yosef, juste un petit instant. On remercie vraiment du fond du cœur World Bureautique, je ne sais pas qui ils sont exactement, en tout cas Kol HaKavod pour ce qu'ils font, sur Montreuil, Toda Rabba. Tout ce que nous autres Maasim Tovim, Shniske Lagdil Torah ou Yadira Betachlit Shalirat Shamayim. Amen. On est dans nos sages racontent toujours l'histoire de l'évolution de l'homme, à travers non pas la paracha de la semaine telle qu'on aurait pu le constater, mais à travers nos sages racontent, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé réellement sur place. Si on y avait été, on est arrivé à l'époque de Methuselah, vous vous rappelez, Methuselah, dit Mathusalem, une des personnalités les plus importantes et élogieuses du judaïsme, puisqu'il fait partie du maillon de ceux qui ont transmis cette Torah orale jusqu'au jour du don de la Torah. Cette Torah officieuse est devenue donc officielle, Bezrat Hashem, et Akadosh Baruch Hu aimait particulièrement Methuselah, on dit en hébreu Mathusalem, c'est pour ça que j'ai eu un moment d'hésitation, et on avance avec lui, Bezrat Hashem. Methuselah beno shel Chanoch, donc on a vu que Chanoch était un homme exemplaire qui s'occupait des autres, et qui non seulement allait sur le chemin de la Torah et des mitzvot, mais de qui plus est, il a éduqué son fils sur le même chemin et les mêmes conditions. Allah Abu Bedarke Aviv Asa, Ayashav Atov Ben Elohim, allez, qu'on puisse dire ça de nous. Tout ce qu'a fait Mathusalem au niveau de la pensée, de la parole et de l'action ont plu aux yeux d'Hachem. Il était particulièrement érudit, avait un cœur pur. Donc il a pris pour son fils Lemer, qui s'appelait donc Lemer, il a pris une femme pour son fils, et il a eu un fils de Kamatushar Laben Anolad, et qui était donc, d'après vous, le petit-fils de Mathusalem, Noach, tout simplement. Noach est le fils de Lemer, fils de Methuselah, c'est-à-dire fils de Chanoch. Donc on a comme ça 10 générations, comme le précise la Mishnah dans Masechet Avot, depuis la naissance d'Adam Rishon, de génération en génération, jusqu'à la venue de Noach. Noach, le tzaddik dont on parlera, d'ailleurs, une parenthèse importante pour Noach, puisque la Torah fait une paracha sur Noach, une paracha de Noach, comme vous le savez. Ulam aviv yeter ha'anashim karo'u beshem, mais son nom d'origine n'était pas Noach. Les gens ne l'appelaient pas Noach. Il l'appelait comment? Parmi les 4 noms du Mashiach, non. Quel était le nom d'origine de Noach? Les gens ne l'appelaient pas Noach. Il l'appelait Menahem. C'est un des noms du Mashiach. Et pourquoi comme ça? Parce qu'on disait de lui qu'il avait le potentiel de l'Enahem, de consoler la Shekhinah si les gens revenaient à la Teshuvah. Les Chachamim ont dit du jour où est né Noach, est venu d'une certaine façon la Géoula pour la terre. Car effectivement, pourquoi on lui a donné ce nom de Menahem? Je vous ai dit que c'est un des noms de Mashiach. Parce que Noach a été pour sa génération ce Mashiach que tout le monde attendait, celui qui pouvait sauver le monde. Le Katsrou, Mashiach Lo kemo bedor enosh, ayu zoraim bchitim, ou les etim krovot, samchou me'en, kotzim dardarim. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de la naissance de Noach? Quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'étant donné que 3 générations ont suivi comme ça une lignée de tzadikim, eh bien, il suffisait à cette époque-là de planter ces graines et on récupère automatiquement des résultats. Tandis qu'avant Noach, tu plantais, tu ramassais aussi des ronces parmi les 10 malédictions que Dieu avait fait sur Adam Rishon. Sur le premier homme, il y avait eu 10 malédictions, comme le rappelle le Zohar. Noach est né, et on a vu que la malédiction s'est arrêtée. Et c'est toujours la même erreur vis-à-vis de l'humain. Toujours la même erreur. Toujours la même chose. Quand ça va pas, on est proche de Dieu. Et quand ça va, on oublie Dieu. Ce qu'il a fait Hachem, quand est né Noach, ça a été une nechama. Pourquoi Noach est une âme particulière. Et sa naissance a été un bienfait pour l'humanité. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
il a réduit la malédiction sur terre. Au lieu de se rapprocher de Dieu, de dire Toda Rabba, comme Shabbat, Kodesh, qui a fait une Souda Todaya, je lui dis pourquoi? Il me dit parce que tout va bien. Ça, c'est la grandeur de la plus grande Souda Todaya qu'on puisse faire. D'attendre, d'avoir un problème pour se rappeler qu'on doit remercier Hachem parce qu'on a eu un problème, que Dieu nous en a sorti, c'est d'un niveau extrêmement bas par rapport à celui qui fait une Souda Todaya parce que tout va bien dans sa vie. Il n'y a pas plus que ça au monde. Et ça permet de maintenir. Par exemple, le mec qui vient, il a eu un problème de Shlambait. Sa femme voulu divorcer. Sauf il a récupéré, fait une Souda Todaya. C'est bien ce que tu fais, mais il y a mieux que ça. Ça va très bien entre toi et ta femme. Fais une Souda Todaya parce que rien n'est indu. Regardez bien ce que nous dit ici le verset. Il dit avant l'époque de Noach. Avant, attends qu'on construise notre synagogue. Et là, on apprend quelque chose de bizarre. Très bizarre. Ce que je vais vous lire maintenant est une déa qui est compliquée, même alpisode. Mais bon. Shivim Panim la Torah, ne l'oubliez pas, la Torah a 70 facettes. Et il faut savoir que, tel que nous avons été composés, on était un peu mutants avant cette période. Noach va, à son époque, l'Echadesh, c'est-à-dire faire des nouveautés dans le monde. Et une d'entre elles, c'est que non seulement les malédictions se sont atténuées à sa naissance, mais le physique des hommes vont aussi changer. Comment? Voici ce que nous racontent nos sages. Les doigts n'existaient pas jusqu'à cette période. Les mains des hommes étaient toutes liées, collées les unes contre les autres, un peu comme l'homme qui venait de l'Atlantique. Vous pouvez nager vite à cette époque. Et quand est né Noach, c'est le premier homme, ce nom, une certaine déa qui est rapportée ici. Noach est le premier homme à être né avec 5 doigts. Avant cela, nous avions la main, mais les doigts ne se décollaient pas. Et pourquoi? Parce que la seule chose que l'homme avait à faire, c'était de prendre son verre et de le boire. Il était servi dans la création du monde. Comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, Ayut solim basar vemozgim lo yain. Bien entendu, ça c'est du pshat. Ça va beaucoup plus loin que ça. On parle des anges, on parle de spiritualité. La Torah écrite, la Torah dévoilée, la Torah secrète. Il y a plein de choses qui se cachent derrière tout ça. C'est pas prendre au sens figuré réellement parlant. Aval, malgré tout, ici, on est dans le pshat des choses. Avant que Nolad Noach, Dieu voulait que les hommes ne se fatiguent dans rien. Donc, comment il faisait? Il prenait simplement, il devait juste se servir. Quand on veut prendre un verre, comme on fait, regardez bien ma main, les doigts sont fermés. La seule chose que devait faire l'homme, c'était de se servir. À partir de Noach va commencer réellement le tikkun du monde. C'est pour ça que le monde va devenir maboul. Péroucha Davar, on retourne à la création du monde avant la faute, où tout était tohu vavohu. Vous vous rappelez comment ça s'est passé? Qu'à la création du monde, tout était rempli d'eau, l'univers était une grande boule d'eau. Ensuite, Dieu a fait apparaître la terre de l'eau, exactement comme à l'époque de Noach, quand il renverra le corbeau, ensuite la colombe. Il va dire, enfin, maintenant, il a ramené un rameau d'olivier, la terre est réapparue. Il y a une reconstitution des faits de la création du monde de Noach. C'est pour ça que le père de l'humanité, il y en a eu 2. Je parle de l'humanité, pas du peuple juif. Il y a eu Adam Arishon, le premier homme, et il y a eu Noach. Ce sont 2 personnages qui se réperpétuent. En réalité, c'est aussi une réincarnation. C'est un autre sujet. Le plus marrant de tout, c'est que quand je vous ai dit qu'ils sont tous nés jusqu'à cette époque de Noach avec, en fin de compte, un doigt très large, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire que les doigts étaient collés, vous avez fait waouh. Et eux, quand est né Noach avec ses 5 doigts, ils ont fait waouh. Tu vois, il est bizarre, lui, il est né avec des doigts, ils sont séparés, le pauvre. Peut-être lui coudre, il est malade. Premier Tunisien, dit-il. Les gens étaient tous effarés. Ils sont tous venus voir le fait incroyable de voir un homme avec 5 doigts comme ça séparés. Très très étonnés, en disant qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut maintenant qu'il a séparé les doigts de l'homme. Et donc fut le premier homme de l'histoire à avoir une main telle qu'on la connaît aujourd'hui. Noach, il a dit, c'est bizarre, je suis le seul homme, regardez tout le monde autour de lui, ils avaient tous les doigts collés. C'était vraiment qu'une seule et unique entité, tandis que là, maintenant, lui regarde ses doigts, il dit, pourquoi Dieu il a fait en sorte que mes mains,
bouge. Imken, lo echina barali Hashem et yadayim haele. Hava va'emaer la'asot ken melacha. Il dit apparemment, c'est que Dieu veut que je puisse maintenant travailler, tenir des choses. Ah. Achel Noach la'asot keli cheresh ve'katzir. Et Noach est le premier homme à avoir inventé les râteaux, les serpes, les faucheuses, les marteaux. Alors c'est une malédiction ou pas? C'est pas une malédiction, je vous expliquais ce qui se passe. C'est faire participer le monde à vitesse grand V à la reconstruction de toutes les malédictions en arrière. Le mal d'Avardomé, c'est comme si quelqu'un doit faire le ménage, on lui attache les doigts. C'est compliqué. À l'époque de Noach, il y a eu un bienfait, et le bienfait, il est là pourquoi? Pour pouvoir accentuer la Géoula. Plus la Géoula est rapide, et plus la difficulté est grande. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il libère les doigts, c'est ce qu'il dit ici. Arshav, on peut maintenant avancer et faire les choses. Maintenant, pourquoi c'est une bénédiction et non pas une malédiction, vous allez comprendre. Tout simplement parce que une des volontés divines est que l'homme participe à la création de Dieu. Je vous donne un exemple concret que vous connaissez tous. Qui donne l'enfant dans le ventre de la maman? Qui décide de cela? Ah ouais? On va dire ça à tous les hommes qui veulent des enfants. C'est Dieu. C'est Dieu qui décide de cela, par l'intermédiaire d'une pensée qui s'appelle l'ange Laïla. C'est bon. Est-ce que l'enfant, quand il naît complet? Shalem? Est-ce qu'il naît complet, notre enfant? Qu'est-ce qui manque? Il manque les dents. Il manque la brite. Qui fait la brite? Le père en général ou le Moël qui vient Shaliach au nom du père. La fille n'est pas encore complète. Elle n'est complète qu'à partir du moment où elle peut engendrer elle-même, c'est-à-dire le jour de ses 12 ans et un jour. C'est là. Aval qu'elle n'est complète dans le sens physique. Aval, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il fait deux choses. Il donne le nom, donc l'identité de l'âme, et il fait la Brit Mila. Dans le judaïsme, c'est celui qui finit une chose qui prend le srout de toute la chose. Dans le judaïsme, celui qui finit une mitzvah prend toute la mitzvah. Qui a eu la mitzvah des 40 ans dans le désert, c'est Yoshua bin Nun, parce que c'est lui qui fait rentrer les enfants d'Israël en Israël. Qui prend la mitzvah de l'enfant qui est né? Le père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait la Brit Mila à son fils. Donc vous voyez bien que dans la volonté divine, il y a cette volonté du relais, de donner à l'homme la continuité. Est-ce que la Brit Mila, c'est une malédiction ou une bénédiction? C'est une bracha, mais c'est une malédiction à la base, parce que l'homme devait naître ma'oul, circoncis. Donc vous voyez bien que dans la malédiction se cache toujours la bénédiction. En deux mots, il n'y a pas de malédiction. Voilà, si vous avez tout compris, tant mieux. Si vous n'avez rien compris, on va faire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas finis? Ou ils sont finis par rapport à l'heure d'or? Ça veut dire qu'avant Noach, les choses étaient plus dures. C'est ce qu'il vient de dire. Il plantait et il ramassait des dardars, comme des kotzim. À partir du moment où est venu Noach, il plantait, il ramassait vraiment du blé. Maintenant, pour accélérer le tikkun de la klala, ils ont eu la possibilité maintenant de pouvoir travailler. Et au lieu de mettre 3 jours pour faire des choses, là, mettez carrément une journée. Donc c'est une malédiction ou une bénédiction? C'est une bénédiction, c'est ce qu'a dit Noach. Et c'est bizarre, Dieu m'a donné la possibilité maintenant de pouvoir séparer mes doigts. De là, j'avais même lu il y a très 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 longtemps, ça plus de 30 ans, j'avais même lu dans un midrash qu'avant Noach, il n'y avait pas de pouce. Avant Noach, il n'y avait pas de pouce. Tu vois, un mec qui pouvait faire du stop, il ne pouvait pas. C'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle on rentre le doigt, le pouce à l'intérieur pour l'Avdallah, c'est pour revenir à l'état de l'âme avant la faute. Mais ça, j'ai un gros problème avec ce midrash, c'est que les 5 doigts représentent les 10 spirotes. S'il manque une, il y a un problème. Alors j'ai trouvé une solution à ça, mais aide-moi. C'est que si maintenant j'ai mes 2 pouces de chaque côté, et que c'est les 10 spirotes, qu'est-ce que j'ai ici? Keter et Malchut. Effectivement, avant il y avait le dévoilement divin. Donc Keter et Malchut étaient dévoilés dans le monde, donc je n'avais pas besoin de pouces. Il fallait dévoiler le reste. Donc ça c'est mon explication. Pas mal. Qu'est-ce qu'il dit? Dans tous les enfants des Avot, les deux qui sont, entre guillemets, qui ont mal tourné, on les cachait. Et ça, Ils ne font pas partie des Havot. non, mais pas au niveau des. Au niveau Esav, on fait le. C'est un autre map. Ah, il y a longtemps, ouais. On peut revenir un petit peu en arrière. C'était à Purim. Je te dis c'est à Purim. C'est un peu bourré.
J'essaie de me dire oui, maintenant je me rappelle, mais non, je peux pas. Top. Mais ça, pour l'Abdallah, pour la main, il faut que la main droite, normalement. Ah ouais, la main droite seulement. Ouais, l'Abdallah. Mais il y en a qui font la sorcellerie pendant l'Abdallah, j'ai vu. Hein. La flamme, elle est là-bas, ils font ça avec leurs doigts. Je sais pas, ils font des choses bizarres comme ça. Pour l'Abdallah, on met la main derrière les flammes ou devant les flammes, c'est tout. C'est là. Le Gadal Noach. On dit que l'homme n'est pas fini tant qu'il n'a pas fait la bride. Nachon. La bride, c'est pour les juifs. Oui, Les autres, ils sont finis ou ils ne sont pas finis? ils sont définis. Et chez nous, il y en a qui sont nés avec la bride déjà. Comment on le considère eux? Fini. Seulement finis, il n'y a pas autre chose. Là, on le voit, un mec qui a fait le Brit Mila, on dit, toi, de toute façon, t'es fini. Hein. Il est né avec la Brit Mila, il est fini. Mais on va quand même lui faire un mitzvah, lui faire couler une goutte de sang. Voilà, c'est tout. Aval, il y a une particularité à cela, qui est un sujet très important dans le Soda Hashmal. Il donne 50 pages sur ce sujet-là. Yosef Nolad Maoul, Adam Nolad Maoul, Moshe Nolad Maoul, David Nolad Maoul, Yaakov Nolad Maoul. Il te dit là-bas pourquoi ils sont tous nés circoncis. C'est que Yitzhak Nolad Maoul, il y a un problème. Ça veut dire qu'est-ce qu'il aurait coupé, Abraham? C'est le seul mot que tu as sorti, c'était une gourde. Top. Chez Gadal Noar Ve'Ibn Betz, je donnerai pas ton nom. Chez Nolad, il est nouveau, écoutez, il faut être patient. נפחידו בעינם כשבני אדם החל לעשות כדי חרש וקציר עבור עבודת האדם והקל את עבודת האדם. Et voilà, j'ai tourné la page et c'est moi qui ai eu raison une fois de plus. 1-0 la balle au centre. Et pourquoi je vous ai dit maintenant Ve'ekel et avodat adam, le fait que Dieu lui ait séparé les doigts. Noir s'est rendu compte que le travail maintenant était beaucoup plus facile. Ah, lui dit pourquoi il a fait ça à Noir? Pour construire la Teva. לא זו בלבד, בימיו שוב נכנעו כל הבריות ועשו את רצונו של האדם כמו שהיו נמנעים לבני האדם הראשון. Depuis la faute d'Adam Arishon jusqu'à Noach, la naissance de Noach, Noach c'est Noé en français, ouais, les animaux attaquaient les hommes parce qu'ils voyaient une conduite d'animal chez eux. Mais du jour de la naissance de Noach, les animaux maintenant recraignaient les hommes comme à l'état d'Adam Arishon avant la faute. C'est ça? כי מאז שחטא אדם הראשון מרדו בו הבריות, הפרה לא נשמע לחורש ותלם לא עשה רצונו. Comment ça s'appelle? Pour la malédiction, les ânes refusaient de porter les marchandises, les bœufs refusaient de labourer la terre, ils n'étaient pas dressables. À partir de Noach, les animaux sont devenus dociles, obéissants à l'homme. Ata shevo anashim shaltu ala kol, et les hommes ont pu avoir une shlita, c'est-à-dire un contrôle. Ça va? Une cigarette, un café peut-être? Non, vous me dites. Et encore un bonheur est venu au monde avec Noach. Jusqu'à l'époque de Lémer, son père, il y avait une grande famine dans le monde. La malédiction était très forte. La nourriture était abondante. Du jour de la naissance de Noach, toute la terre produisait des fruits, des légumes, du pain, la totale. Gadal Noach va'alach bedarkei metushelach avi aviv. Et qu'est-ce qu'a fait Noach? Il a étudié. Regardez, si vous continuez à parler, ça me dérange. Sachez-le. Ça va? Toda. Avi aviv va'aya tam ve'yashar mim Hashem. Ach kol bnei adam saru be'yamim hem bedarkei Hashem ve'alchu b'shchirut libam lavod it et elileo ve'ish et pislo. Hormis Noach, tous les hommes, de par l'abondance qu'il y avait, maintenant ils commencent à avoir de l'oseille, ils avaient à manger, puis avec qui ils voulaient, ils draguaient qui ils voulaient. Non seulement ils ont commencé à oublier Hachem, mais se sont permis d'ouvrir toutes les frontières de l'interdit. Le Yetzer Hara dansait dans le cœur entier de chaque homme à faire exactement ce qu'il voulait. Les animaux ne leur nuisaient plus, les fruits donnaient une productivité incroyable, tout était Gan Eden sur terre, tout allait super bien. Et au lieu de remercier Hachem, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils se sont plongés encore plus dans la déchéance morale, à prendre la femme des uns et des autres, coucher avec les animaux, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. C'est devenu, on fait ce qu'on veut, l'amour n'a plus de limite, tel que eux ils voyaient les choses. Sauf un homme, Noach, qui s'est un peu éloigné de la société, qui a fait grandir ses enfants sur le chemin de la pudeur, de la droiture,
Et là, regardez ce qu'il dit comme Moussard, c'est incroyable. Et parce que tout allait bien dans la vie de l'humanité, de chaque homme, ils ont commencé à devenir légers d'esprit. Car que tout était vécu comme un dû. Et cette bénédiction que Dieu leur a donnée pour le mérite de Noach a été prise pour eux comme étant un dû. Et qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils avaient tout? Ils ont fait une des choses qui est le plus interdit du judaïsme. Itrilou les idvatel. Ça veut dire quoi les idvatel? Non. Ils ont commencé à ne rien faire de leur vie. Plus de but, plus d'ambition, plus rien. On se lève tard, les vatal sont devenus des glandeurs. Et les Chachamim nous dit, comme c'est marqué, l'ibam les vatala. Leur cœur ne faisait plus rien. Tout celui qui passe son temps à le laisser partir, qu'il sache qu'automatiquement, il ouvre la porte à la reine des démons du nom de Elialité. C'est-à-dire que le shi'aimoum, le fait de s'ennuyer, le fait de tout avoir par exemple, va mener l'homme à aller au-delà des frontières de la morale, automatiquement. Il ne faut jamais rester sans faire. À un tel point que par exemple, une des craintes de loi de Shabbat Kodesh, c'est Stam. Vous connaissez cette loi? Stam. Qu'est-ce que tu fais? Stam. En Stam Bayadut. Le mot Stam, rien, n'existe pas dans le judaïsme. Il n'a pas sa place dans la vie de la juive. C'est pour ça que toutes les fêtes juives sont bousculées à travers le temps. Vite Shabbat, vite Yom Tov. Quoi, déjà Pessah. Il faut se préparer pour les fêtes. Bar Mitzvah, Brit Mila, Mahaser. Toute la vie d'un juif, elle est constamment dictée par un monde où on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le matin, on te réveille de toute façon parce que tu as tout le temps quelque chose à faire. Que tu sois en vacances ou que tu travailles, il faut te lever pour la prière. Lève-toi, fais Netilat Yadayim, habille-toi, fais tes brachot, viens à la Beth Knesset, mets tes tefilines, fixe un temps d'étude à la Torah, va travailler, va fatiguer ton corps, reviens, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de faire mincha, c'est l'heure de faire arvit, retourne à la maison, occupe-toi de l'étude de tes enfants. Oh! C'est ça. C'est la vie du juif. Pourquoi? Pour que toute ta vie soit remplie. Comme c'est marqué pour Sarah Imenu Alea Shalom, Mea Esrim Vesheva Shanim. Jour comme nuit, même un juif, quand il va dormir, il faut que ce soit les Shem Shamaim pour mieux servir Hachem le lendemain. Avalo Meshamem Lo. Toute la vie du juif, elle est comme programmée par le Shulchan Aruch. Pas parce qu'on est des robots, hein. Parce que si on se laissait aller à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on ferait? Rien. Et on passerait notre temps, comme le font malheureusement bien des gens, on passerait notre temps à glander devant des postes de télévision, à regarder pendant des heures des matchs de foot, des heures des films, des heures rien. Et quand tu passes à cela, automatiquement tu as ouvert la porte à tous les péchés de ce monde. Et c'est ce que font les jeunes aujourd'hui. Pourquoi il y a tellement d'inceste dans les postes, tellement de vidéos interdites? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les gens s'ennuient à la maison. Alors les jeunes filles se montrent nues dans les vidéos, les garçons font des bêtises. Pourquoi? Pour exister, pour qu'on leur écrive. C'est devenu tellement débile dans notre génération, tellement on s'ennuie, qu'on en voit même des trucs que jamais dans l'humanité on n'aurait pu penser que ça puisse arriver. Tu veux être mon ami? Ça s'appelle Facebook. Tu veux être mon ami? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle un tel. Et toi? Tu vis où? Tu fais quoi? Oh, Habibi, tu t'ennuies dans la vie ou quoi? T'as le temps de parler autant? T'as le temps de raconter ta vie, tu sais même pas avec qui tu parles? Et les gens, ils vont à des rendez-vous, ils savent même pas qui c'est. Connaître le monde. Vous avez Péroucha d'abord. Chose qui a 30 ans en arrière, jamais on n'aurait pu imaginer une telle chose. Jamais, jamais, jamais. Pas dire que tu veux être mon ami. Je suis tout détaillé. T'as Facebook, toi? Tu veux être mon ami, tu as dit oui. Ah. Oh, le mec qui se connaît à peine, il envoie ses photos de vacances. C'est qui, elle? C'est ma cousine. Qu'est-ce que t'en as à faire? Vraiment, sincèrement, au niveau psychiatrique, c'est grave ce qui se passe. Sincèrement, on est tellement dans un brouillage, tellement, on s'ennuie, qu'on se rend même plus compte des valeurs de la parole, de l'amitié. N'importe qui est l'ami. Le mec met sur Facebook, tout le monde est au courant qu'il s'est séparé de sa copine. Mais pourquoi? Depuis quand ça existe, ça? Et toutes les fautes ont commencé à pénétrer l'esprit. Toutes les cellules négatives dans l'atmosphère ont commencé à remplir un esprit qui était vide.
Avonot pshaim, comme disent les Mekoubalim, qui pense à de mauvaises choses, celui dont l'esprit est vide. Parce que s'il était plein de Torah, il ne peut pas rentrer. Si c'est plein, il n'y a pas de place. C'est celui qui est vide dans la tête. Alors, qui veut rentrer? C'est Péroucha d'abord. Et là, Akadosh Baruch Hu, El Erhapaim, et Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il a attendu. Et au lieu de comprendre que Dieu avait de la patience, c'est comme dans la galoute. Dieu il donne des signes, et il donne des signes, et il donne des signes, et après il ne se passe plus rien. Tu vois, il ne se passe plus rien, ça s'est calmé. Oui, mais le jour où ça va démarrer, qu'est-ce que tu feras? Les gens confondent entre la patience d'Hachem, c'est-à-dire, et le côté frayeur. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été patient. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ah, tu vois, Dieu, il ne se montre pas, il n'y a pas de problème. Non, je suis patient, je regarde, je suis là. Arrêtez. C'est Péroucha d'abord. Qu'est-ce qu'il a voulu Hachem? Commencez à bouger, commencez à vous préparer, commencez à faire tes chouvas. Je suis patient, je retiens les choses, je retiens. Jusqu'à ce qu'ils aient atteint une faute. Jusqu'à ce qu'ils aient atteint une faute qui, par contre, elle, fatigue la patience divine. Et c'est quoi? La débauche sexuelle. Voilà. Comme il dit ici, mil'ou et aretz ramas. Zera levatala. Et ils s'en vantent dans les télévisions. Et ils s'en vantent sur Internet. Je fais zera levatal. Je sors ma semence par terre. Je tue des millions d'enfants par terre. À cette époque-là, c'était quelque chose de courant, à un tel point que le sol jonchait de démons de zera levatala. À un tel degré. Et ils allaient avec tout ce qu'ils voyaient. Prenaient qui ils voulaient. Provoquer le divin. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, le sol est devenu tellement sale, vos sangs tellement remplis de mains, qu'il va falloir faire un grand mikvé dans le monde. Nettoyer le monde de Zera Levatala et de la débauche. Mais Hashana Lifne Amaboul, 100 ans avant que Dieu n'envoie le déluge sur terre, alors que Noach était âgé de 498 ans. Dieu lui a demandé d'aller épouser une femme. Nassa Noach est une des femmes les plus belles de l'histoire de toute l'humanité, descendante de la dynastie de Caïn, d'ailleurs. Du nom de... Comment s'appelait la femme de Noach? Ça commence par un Nun. Aïn. Naomi? Non. Naama. La femme de Noach s'appelait Naama. Nodulo Shlosha Banim. Il a eu 3 enfants avec elle. Shem, Ham et Yafet. Natano Akadosh Baruch Hu Shlosha Banim Bilvad. Kiamar. Pourquoi il a donné que 3 fils seulement? Pourquoi pas plus? Car le Créateur a dit, Im tzadikim em en retzoni lahtiach alav livno teva gdola. Si ils sont tzadikim les 3, en retzoni lahtiach alav livno teva gdola. Si les 3 que je lui ai donnés sont tzadikim, je ne lui demanderai pas de construire l'arche pour y rentrer. Et dit tout simplement, pourquoi 3 fils? Pour qu'ils puissent aider donc à construire la Teva, ou alors il n'y aurait pas besoin tellement ils seraient tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qui ne fait pas réellement le cas. Ou alors dans le deuxième cas de figure, pour que si Chaz v'Shalom il soit Rechaim, comme Noach ne méritait pas de souffrir la mort de ses enfants, s'il avait fait plus que cela encore, il y a le Choliyot que plus tu as un enfant, plus tu as des chances d'en avoir ou des tzadikim ou des Rechaim. Pas tout le monde a le souhait de Rav Papa d'avoir 10 enfants de tzadikim. La reine, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je limiterai ça juste à 3 pour limiter les dégâts, pour ne pas que tu souffres. בעת ההיא אמר אלוקים לאבי מבול על הארץ קרא השם לנוער ואמר לו רק אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה ובאו המלאכים לפני ושאלו במה מצא חן בעיניך נוח? Noir, d'après vous, il était tzaddik tout le temps ou il a fait tchouva? Noir, il était tzaddik tout le temps. Si on regarde Me'am Loez là-bas, il ramène le midrash que Ouaya Rachak Mokulam. Et c'est ce qu'ils disent les anges. Noah Hazar Bitchouva. Regardez à la fin du Me'am Loez, dernier commentaire de Bereshit. Lama Mevi chez Noach Ayarachak Mokolador, vers Hazar Bitchouva. Noach, il est né tzaddik. Il a étudié la Torah, seulement l'influence des autres, le fait de marcher par terre
sur la semence des autres a influencé sur la conduite de Noach. Et Noach est tombé malheureusement avec eux. Et c'est ce qu'ils disent les anges. Il dit, pourquoi tu viens sauver Noach? Arrête les rachats comme eux. Et pourtant il y a marqué, et Noach a plu aux yeux de Dieu. De là, vous apprendrez tout simplement que tout celui qui fait tchouva, matzahen be'ene Hashem. C'est là qu'on dit, Noach matzahen. Pourquoi tu l'as pas dit avant que Noach a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel pour t'enseigner que Noach hazar b'tchouva et que toutes ces avérotes sont devenues des srouyot. Il a fait tchouva dans l'amour d'Hachem. Et comme il a fait tchouva dans l'amour d'Hachem, dans l'amour. השיב להם בואו אומה בן נוח לקודמיו שנולד הושט את אנוש בנו ואמרו לו לא יאכיל את אביו והסכים לכך אך שביקשו להאכיל גם את בני האדם אביו ואביו השיב להם מה לי ולא די לי באבי לא אוכל לדאוג אך לסבי וכן זקנן מעל אל. Ils font des comparaisons entre Noach et tous les autres qui sont venus avant en montrant la grandeur de Noach, comme par exemple si on faisait des comparaisons entre le peuple juif et les nations du monde, quelle différence il y a. Quelle différence il y a. Mon Dieu, au niveau de la droiture, qu'est-ce qu'il est bon le peuple juif par rapport aux nations du monde. Vous avez vu cette vidéo qui circule? Ils ont pris un acteur aux États-Unis. Ils ont pris un acteur aux États-Unis qui s'est fait passer pour un aveugle. Il a demandé si on pouvait lui faire de la monnaie de son billet de $20. Non, d'un billet de Non. Je peux finir? Il a demandé qu'on lui change son billet de $20. Si on pouvait lui donner si on pouvait lui donner deux billets de $10. Seulement dans ses mains, qu'est-ce qu'il a fait l'acteur? Il a mis un billet de $100. Et donc en demandant est-ce qu'on peut changer mon billet de $20, les gens lui ont dit il n'y a pas de problème, ils lui ont donné chacun un billet de $10, ils ont pris les $100 pour eux. Ça c'est ce qui s'est passé. Vous regarderez ça dans les vidéos, c'est incroyable. Ils ont fait la même chose en Israël. Cet acteur est venu ici pour voir. Il a pris un billet de 200 shekels et il a demandé si on pouvait lui changer son billet de 20 shekels. Sur les 10 personnes qui ont été choisies dans la rue, les 10 personnes lui ont dit non, fais attention, c'est un billet de 200 shekels, c'est pas 20 shekels, et ils l'ont tous aidé. Aux États-Unis, sur les 10 personnes choisies, les 10 arnaqués. En Israël, les 10, ils ont dit faites attention, c'est un billet de 200 shekels, frère, que vous avez dans les mains. La différence entre le peuple juif et les nations du monde. En Kadosh, quand je vous dis que Dieu a choisi le peuple juif, c'est pas pour rien. Il n'y a pas Kadosh comme le peuple juif. Même si chez nous on peut trouver aussi des arnaqueurs, on peut trouver aussi des menteurs. Ça peut exister. Avec la généralité de notre peuple, c'est un peuple qui n'est pas n'importe lequel. Il a donné non seulement, il a dit 5200, il a dit tiens, et en même temps 20 shekels. Ah, il y en a, oui, tu as raison. Dans la vidéo, il y en a qui lui a non seulement donné, qui lui a dit fais attention, c'est 200 shekels, mais il lui a même rajouté 20 shekels de sa poche. Am Israël Kedoshim, c'est ce qu'il dit ici. Regarde Noach, comment il s'occupait de son père et de son grand-père. Regarde comment il les a respectés. Am Israël. Il dit la différence entre Noach et les autres. Alors, c'est que tous les aïeux de Noach n'ont nourri que leur père, mais ne se sont pas occupés de leur grand-père. Noach a la différence, c'est qu'il a donné à manger à son père, et il a aussi donné à manger à son grand-père. Il dit, est-ce que tu veux nourrir maintenant ta famille? Noach, depuis qu'il était né, il demandait à Dieu, où sont tous ceux de ma famille? Qui puis-je nourrir dans ce monde? À qui puis-je faire du bien? Les anges, ils ont été contre Noach, en disant pourquoi lui devrait vivre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient les anges? Depuis le début de la création, ils ne veulent pas de l'homme. Donc ils disaient, attends, ils ne vont pas laisser vivre Noach. Ils voulaient que Noach il meure avec les hommes, comme ça les anges auraient été les héritiers de la Torah divine. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit non, regardez, lui cherche à faire du bien autour de lui. Osset tzedaka v'chesed, c'est un homme qui fait beaucoup de bien, il donne de la tzedaka, il fait du chesed avec autrui. Et il raconte chez Katot Atzilo Mimavet. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il plut devant le trône de la justice. Dieu est seul et unique, mais quand il s'assoit sur le trône de justice, il n'y a pas de masopanim. On ne peut pas acheter Dieu avec de la pitié. Quand Dieu est assis sur le trône de justice, il juge avec justice. Donc il dit raconte que quand je m'assierai Kivechol sur Kivechol, ça veut dire quand Dieu prendra l'attribut de justice, que tu t'en sortes bien. Et qu'est-ce qu'il va s'en sortir Noach?
Par quel biais? Qui va sauver Noach réellement? Par le mérite de qui Noach va-t-il réellement vivre? Qui va sauver Noach? Oh, bonne réponse, ça fait plaisir à entendre. C'est parce qu'Abraham est né des entrailles de Noach par la descendance de Shem, son fils, que Akadosh Baruch Hu laissera vivre Noach. Des fois, et ça c'est une explication que vous devez retenir, des fois vous voyez des gens qui ne méritent pas de vivre tellement ils sont rachats. Seulement vous n'avez pas les comptes. Ouais, je comprends pas, regarde, moi je fais Torah, je fais Mitzvot, je fais Masim Tovim, je fais Shabbat, regarde celui-là, il est avec une Goya, il mange pas cachère, il parle mal avec tout le monde, il fait des arnaques. Mais pourquoi Dieu? Je comprends pas. Alors, Torah, elle fait du bien. Une des explications qui est donnée est ici. Mishum shenolad mimeno Avraham ayat tzarich lichyot Noach. Il fallait que Noach vive parce que Avraham avait tellement de mérite qu'il a donné de la vie à Noach pour exister. Donc Noach n'a aucun mérite. Dans l'absolu, Aya Raoui Noach lamut imador sheloken. Ça va dans les deux sens. Hein? Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que soit par le souhait des pères, soit par le souhait des enfants. Le problème de Noach, c'est que Noach a été capable de sauver que sa propre vie. Tandis qu'Abraham a sauvé le monde entier. C'est toute la différence. D'accord, mais il y a deux Mais même Noach, il y a des deux il y en a qui disent parce que Noach il était tzaddik bedorota dans sa génération, donc il était un tzaddik. Parce que même on aurait pris Abraham Avinu, c'est pas sûr. c'est-à-dire Azoumet Tzadik, on ne parle pas de qui est Tzadik ou pas Tzadik. Toi, tu es en train de parler de la marloquette Resh Lakish dans la Gemara qui dit Yesh le Gnaï ve Yesh le Tova. On ne parle pas de ça là. On n'est pas en train de dire si Noach il est digne d'être sauvé parce qu'il est Tzadik ou pas. La Torah te dit qu'il est Tzadik. Mata mon mère dit Rashi. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On parle, Pérouche Adavar, que malgré le fait qu'il soit Tzadik, par quel mérite est resté Noach? Comme par exemple, prenons le cas d'Abraham. La Gemara, elle pose des questions, elle dit, quand Abraham a été jeûné dans la fournaise ardente, qui a sauvé Abraham? C'est Yaakov. Parce que Dieu a vu que Yaakov viendrait de lui, il a sauvé Abraham dans la fournaise ardente. Parce que pour être sauvé de la mort, il aurait pu mourir d'un Kiddush Hashem. Pour être sauvé de la mort de la fournaise ardente, c'est sa descendance qui l'a sauvé. Donc ça suffit pas d'être tzaddik. Non, ça ne suffit pas d'être tzaddik, il faut avoir un mérite pour provoquer que dans tes prières et dans tes actions, tu as aussi le mérite d'engendrer un tzaddik. Et en réalité, pour répondre à la question de mon ami Fitoussi, qui est une excellente réflexion quelque part, c'est que la tzidkout, le fait d'avoir été tzaddik, Noach, a eu le mérite que Dieu place dans sa descendance un autre tzaddik. Mais donc son mérite de tzaddik, il a été épuisé ou pas? Oui, parce que grâce à ça, il a eu un enfant qui est tzaddik. Et c'est cet enfant qui va le sauver. Les mains d'Avardomé, c'est comme quelqu'un, il doit payer sa place 100 shekels. C'est bien. Mais les 100 shekels qu'il va prendre vont donner une possibilité à un autre grand personnage d'avoir sa place. D'accord? Donc il va la payer. Qu'est-ce qu'il a dans les mains, lui? Rien. Puisqu'il a payé avec ses 100 shekels. Il n'a plus rien. Mais le fait que l'autre tzaddik soit rentré à l'intérieur, il dit, attends, moi je peux pas rentrer ici s'il ne vient pas. Pérouche Adavar, c'est pour ça que vous regarderez dans la Kabbale, Noach est comparé à Abraham dans tous les domaines. Donc, est-ce qu'il est tzaddik, Noach? Bevadaï qu'il est tzaddik. Personne ne peut dire le contraire. Même si tu viens dire maintenant au Chazar Bitshuva, ok? D'accord? Donne-moi Mehamloès, s'il te plaît, dans Bereshit, là-haut, juste derrière. Ah, je ne sais pas si vous allez y arriver, il faut un grand détail. Yitzhak Cohen, Bevakasha. Là-haut. Oui, tu passes derrière, c'est pas grave. La reine Messiata d'Ishmaïa, Aleph, tu regardes dans le Aleph. La reine Messiata d'Ishmaïa, Noach, Bevadaï qu'il est tzaddik. Qui peut dire le contraire? La Torah te dit qu'il est tzaddik. Mais est-ce que cette cite coûte? Elle est suffisante pour sauver lui et ses enfants? Non, mais je rêve, je te demande. Bereshit, tu me donnes Shemot. Hein? ופישה הדור, בוא נראה ביחד, בעזרת השם. אמר הקדוש ברוך הוא, לך בהשם אל חוטאים דרכי הרעים, וזרעם מבין אביא עליהם מבול ויעבדו מן הארץ. Et Dieu demande à Noach d'aller maintenant parmi la populace sauver les nations du monde à travers des remontrances que Dieu va détruire le monde si chas v'shalom ils ne font pas teshuva, c'est-à-dire venir aux 7 lois noachides qui forment la société humaine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il est parti voir son grand-père, Metouchelach, et il lui a dit, Mathusalem, Dieu veut détruire le monde.
קראו שניהם את האנשים החוטאים וישובו דרכיהם ולא ימותו, אך הם לא שמעו לדבריהם. Et voilà qu'avec tout cela, ils n'ont pas... Ça va, vous en sortez là? Juste... Le prochain, voilà celui-là. Le prochain. Non. Merci beaucoup. Voilà celui-là. Ok? Et donc, Mathusalem et Noach sont sortis vers les peuplades et ont demandé aux nations, aux habitants de la terre, de bien vouloir faire une totale teshuva. Toda Rabba Tzkele Mitzvot, le temps est passé. Voilà. Voilà, j'y suis. Je vous le lis à voix haute. Comme je vous ai dit, Bidouk à la fin de Bereshit Mamloez, chose que j'ai étudiée bien une arabe pour moi il y a 30 ans. Viesh Omrim, chez Noach lo haya raoui linetzel bamaboul. Il y en a qui disent une fourrache, Noach n'aurait pas été digne bichlal d'être sauvé dans le déluge. Avalam losruto, mechilam ilvotrem. Dans un commentaire, il dit Avraham Avinu, et là il dit Avalam dasruto shel Moshe Rabbeinu shaya atid latzet mizra'o. Il y en a qui disent que c'est Avraham Avinu qui a sauvé Noach, et il y en a qui disent, c'est marqué ici noir sur blanc, chez Noach lo haya raoui leinatzel min hamaboul. Selon la justice divine, Noach n'avait pas assez de mérite pour être sauvé du déluge. Si ce n'est que Dieu a regardé le mérite de Moshe Rabbeinu, qui est la réincarnation de Chagav aussi de Noach, l'atid lavo, shaya amour, la tête est à Torah les Israël, de la chen nitzal Noach. Ici, rapport, je vais oublier un autre personnage, Ve'esh omrim shegam Noach chata. Écoutez bien la suite. Ve'esh omrim shegam Noach chata ke yeter anshe doro. Il y en a qui disent que Noach était aussi coupable que tous ceux de sa propre génération. Ve'nigzar gam alav leishamed. Et lui aussi devait mourir dans le déluge. Aval achar sha'asat teshuva shlema. Mais après avoir fait une totale teshuva, nidbataz gzerato, c'est annulé le décret pour Noach qui kol ha'oseh teshuva shlema, me'omek libo. Il a fait une teshuva de toute son âme et de tout son cœur. Afalpi she'ad achshav lo haya san'uy berachok mashim barach. Lui qui s'était complètement éloigné du chemin d'Hachem. Aval achar sha'asat teshuva lo maskirim et avonotav. On ne rappelle plus les fautes de l'homme. Le Noach matzahen bene Hachem, et à Karmeot, qu'il n'y a pas une chose plus grande qu'un homme qui fait teshuva quoi qu'il ait fait sur terre, car cette chose-là plaît aux yeux d'Hachem. D'où la phrase le Noach matzahen bene Hachem. Vous voyez ce que je vous ai dit, je vous en apporte la référence, et je vous invite à en faire pareil quand vous parlez, apportez des références. Après, c'est pas Métuchéla qui a fait l'âge, là, Non. c'est méritant, et pourquoi c'est pas lui qui l'a fait? De quoi? La Théba. Parce que c'était pas son tafkid à lui, parce que Metouchalach, en réalité, c'est une grande question aussi que tu poses, qui est un peu en avance. Bon, c'est juste pour vous faire lire en même temps, si vous voulez le lire dans Me'am Loez. Mais Metouchalach était un tzaddik d'un tel degré qu'il ne méritait plus de souffrir. Je vous explique clairement. Quand Dieu, des fois, veut punir encore une réponse qui vous, j'espère, satisfera pour mieux comprendre la hanaga divine. C'est pas que je comprends bien le comportement de Dieu. Je comprends rien à ce que fait Dieu. Soyez clairs. Celui qui vous dit je comprends Dieu, il faut le mettre dans un hôpital psychiatrique. On ne peut pas comprendre Hachem parce qu'on n'est pas assez grand d'esprit. Alors, il y a une chose de sûre, c'est l'explication que les sages nous donnent. Des fois, vous voyez des gens, Béhémet, une fois de plus, dit Rechaim Gmurim. Vraiment des gens, des ordures. Et tout leur réussit dans la vie, tout va bien. En réalité, le mérite, c'est pas pour eux.
c'est pour leur grand-père ou leur mère, ou leur grand-mère, peu importe, on ne sait pas qui, ou leur oncle, qui appartenant à leur propre famille, ont un tel degré de mérite qu'ils n'ont pas le droit de souffrir une seule seconde dans leur vie. Et pour ne pas que cette personne apprenne une mauvaise nouvelle qui pourrait détériorer sa joie de servir Hachem, Dieu maintient le rachat dans l'opulence par rapport à sa grand-mère, son père, son oncle, peu importe qui il est. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, avant de punir une personne, il vérifiera toujours si autour de lui, ceux qui vont entendre la mauvaise nouvelle, ont un tikkun encore à faire ou pas. C'est pour cela que Metouchelach, étant donné qu'il n'avait plus le droit de souffrir, tellement il a servi Hachem du haut de ses 969 ans, que Akadosh Baruch Hu a maintenu le déluge et n'a pas permis à Metouchelach réellement de construire la Teva. Et pourquoi? Parce qu'il ne méritait même pas de se fatiguer. Et plus que cela encore, les Chachamim nous apprennent que Akadosh Baruch Hu attendit la fin des 7 jours de deuil de Metouchelach avant d'amener le déluge, pour que le respect, même après la mort de Metouchelach, alors qu'il commencera à monter vers les sphères célestes, ne soit pas relié directement à la souffrance de l'humanité. Que Metouchelach a tellement fait, tellement aidé pour rejoindre les ordonnances divines. Zéperoucha d'Avar. C'est-à-dire, comme on a vu avec plein d'autres exemples, pourquoi Abraham est-il mort à 175 ans et pas 180 ans comme son fils Yitzhak, pour ne pas qu'il voit Ishmaël partir du monde de la Torah, qui aurait été pour lui une déchirure au niveau du cœur. C'est-à-dire, ça fait des années que vous étudiez la paracha de Noach, et j'ai l'impression que vous apprenez quand même beaucoup de choses encore aujourd'hui. Baruch Hashem. Voyez comme quoi que la Torah est infinie. Et encore, ce que je vous dis, c'est qu'une partie. Si on rentrait dans le Sod, Bichlal, Hlatajem. Tu kiffes, hein? Je sens que tu kiffes. J'aurais dû faire payer l'entrée. Aïe, 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 tov, shefa, bracha, vatsacha, vechayem, ayu, lelo, iga, utla'a, lokev, mahala. À cette époque, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas tout ça. Les gens étaient puissants et forts. Lelo, nega, opega, lelo, daaga, veisurim. Il n'y avait pas vraiment d'isurim. Les gens, ils éternuaient et ils tombaient, ils mouraient directement. Acharabaim la shana. Zalou vayu, chim et yevu la haaretz meotat voa bemeshech kol arbaim shana. Et qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu shtabach shemo la'ad, arbaim shana par arbaim shana. Et là, arbaim shana, quand il plantait des graines pour manger du blé, les champs leur donnaient du blé pour 40 années. Pipnei shefa arav. Il y avait donc une abondance incommensurable sur terre, de l'argent partout. Kevan shayalem zman panouille. Et voilà, regardez bien ce qui a marqué, je vous l'ai devancé. Et étant donné qu'ils avaient maintenant le temps, Dieu, pourquoi leur donner ce temps-là? Pour qu'ils étudient la Torah, pour qu'ils respectent les mitzvot. Bien entendu, c'est avant le don de la Torah, on est tous d'accord, mais il y avait cette transmission orale qui avait été donnée. Azman yajou betelim kol hashanim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et trilou leitbatel. On s'ennuie, on va à Ibiza, on va à droite, on va à gauche, on va. Dis-moi, t'as déjà fait ça, toi? Fais ça, toi? Ayum itbatlim. Yoshve keranot. Toute la journée l'écart, toute la journée les dés, toute la journée rien faire. Regarde ce qu'il dit. Ce que je suis en train de vous lire a été écrit il y a 1800 ans. Il voulait voyager d'un pays à un autre pays, provoquer des combats, Mais Shahamem Lahem, ils ont commencé à créer des arènes de combat, verser le sang, prendre la femme de l'autre, avoir le plaisir de prendre une femme mariée, le plaisir de regarder comment le mari va réagir, se moquer les uns des autres. Ça a commencé au niveau de quoi? Tout allait trop bien pour eux. Qui ayon anakim uzrizim, car Dieu leur avait donné non seulement un physique extraordinaire, mais ils étaient hauts de taille et particulièrement puissants physiquement. Vaya baem koach rav. Pas comme aujourd'hui. Ils étaient capables de pouvoir déplacer des poids incommensurables à cette époque. Achachlu akor et arze à Lebanon. Leur force était si grande que d'une main, ils pouvaient déraciner un RS, c'est-à-dire un cèdre du Liban. Al-Shorsham, de sa propre racine. Vous avez déjà essayé de lever un balai? Ouais. Eux, ils étaient capables de déraciner un cèdre d'une seule main. Tous de cette épreuve-là, finalement, elle aurait eu n'importe quelle... Plus que ça encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoute la suite. Ils se mesuraient aux animaux géants de cette génération. Ouais, un dinosaure, un brontosaure, archéosaure, ce que tu veux, avec des grosses dents. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des jeux, ils faisaient des harems, et ils rentraient. Qui
seraient capables de se battre contre tel animal. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour cela? Ils affamaient cet animal et rentraient et commençaient un combat entre l'homme et l'animal. Tellement ils s'ennuyaient. Ils ont commencé à faire des harems. Et combien chaque femme qui tombait enceinte mettait 6 enfants au monde, comme à l'époque de l'Égypte. Et quelle était la langue qui était parlée en cette époque? L'hébreu. Uniquement l'hébreu. Et le Mahloket Rashi, je vous dis la vérité, il y en a qui disent c'est l'hébreu, il y en a qui disent c'est l'araméen. C'est là. Aval Keikaron, c'était l'hébreu, et c'est ce qu'il dit. Dès qu'il naissait, Anoladim, miyad al-khwa reglehem. Il n'y avait pas encore cette notion. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en l'honneur de Noach? Comme il a fait Tchouva, il a éliminé plusieurs malédictions. Celle de l'éducation, celle d'élever. À peine naissait-il qu'ils marchaient déjà sur leurs jambes, leurs dents poussaient et devenaient directement indépendants. Car à cette époque-là, ils parlaient dès la naissance. Il n'y avait pas besoin de leur apprendre A, B, il n'y avait pas besoin. Ils naissaient avec cela. Achine dafka dorze, shelo chassar lo meuma. La Kadosh Baruch Hu était rempli de miséricorde, pensant que, en leur donnant tout, attends, encore une fois, c'est un langage d'enfant, Dieu il sait très bien ce qu'il faisait, il sait très bien où ça mènerait. Mitor shayu kulam giborim chazakim mitor shefar rav. Dieu leur avait donné la santé, pas de maladie, pas de problème, une force puissante, tous beaux, tous grands, tous puissants. Amaboul mardou bo veishchitu et acheem amar Kadosh Baruch Hu me'ayom va'elach avdu et kol hashana adam zul kitzru v'zad palel. Et voilà que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, puisque je vois que maintenant vous m'avez ignoré, je créerai la chose la plus importante, le besoin de prier et de vous adresser à moi. Dieu va créer la prière de façon aujourd'hui intense et éliminera toutes ces bénédictions pour que l'homme dans le manque s'adresse constamment à Dieu à partir du déluge. Puisque je vois qu'en vous donnant tout, vous passez votre temps à m'ignorer, puisque je vois que le monde a été créé pour mon honneur et que vous ne pensez qu'à votre ventre et à vos envies, Ma'as Hashem, Kilkelet Kol Asher Natan. Il va détruire tout ce qu'il aura donné pour créer de tel manque qu'est-ce que maintenant, quand tu planteras quelque chose, quand tu ouvriras une affaire, tu diras, Be'ezrat Hashem, ça va marcher. Be'ezrat Hashem, Dieu est avec moi. Be'ezrat Hashem. Pourquoi? De peur de dire. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit récemment qu'il vient d'ouvrir une affaire, m'a dit, écoutez, là, j'ai tout calculé, normalement, si ça marche pas, c'est vraiment que Dieu s'y oppose. Comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux dire une chose pareille? Ça veut dire que, dans ton esprit, tu es tellement fort que selon ta logique des choses, ça ne peut... Moi, excusez-moi, de ce que je vois de mes propres yeux, toutes les idées nazes que j'ai vues ont marché, et les idées qui devaient marcher à 100% n'ont pas démarré. J'ai vu des mecs ouvrir des restaurants de luxe qui ont fermé avec perte et fracas, et je connais à Jérusalem un mec qui a ouvert un falafel, tout le monde s'est moqué de lui. Rechov, pas Agrippas, j'ai oublié son nom, Betzalel. Il a pris un 4 mètres carrés en bas, il y a une lucarne, et il a mis un établi. Jusqu'à aujourd'hui, Rabota, vous pouvez monter un Rechov Betzalel sur la droite en haut. Il a tous les jours la queue. Il travaille 2 heures par jour. Une banque, le mec. Qu'est-ce qu'il vend? Il fait l'appel par sa petite lucarne. Et les gens, tu te rends compte? Les gens sont sur le trottoir, ils donnent 12 shekels pour un falafel, ils tendent la main par une lucarne et les autres les prennent. J'ai vécu plus de 15 ans à Jérusalem, je montais par cette rue tous les jours, et tous les jours, de midi à 2 heures, t'as la queue. Tranquille. Tranquille. Achine davka dor ze shelo chassar lo meuma mitoch shayu kulam giborim chazakim mitoch shefa rav asher natan ador hamabut shama Kadosh Baruch Hu me'ayom. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu l'a dit, puisque c'est comme ça, vous ne comprenez pas. Donc, juste une moralité quand même pour finir avec tout ça. Le Mechila, c'est un peu normal pour nous aussi. Quand on a tout, c'est normal. Je crois que ça, si on le déplace aujourd'hui, ça aurait été la même chose. On l'aurait déplacé il y a 100 ans, c'était la même chose. C'est-à-dire que le Yetzirah est tellement grand que... Imagine, d'accord, qu'une personne n'était rien. Il était clochard. Tu viens le voir, tu lui achètes une maison. Tu lui achètes une voiture. Tu lui présentes ta fille. Il se marie avec ta fille. Il t'a dit merci, hein. Tu lui donnes une super parnassa, travaille pour toi, et tous les jours, non seulement il t'ignore, mais il dit du mal de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu me dis que c'est normal. Moi, tous les jours, je rentre dans cette maison où je suis aujourd'hui, je relève les yeux vers le ciel. Toda Rabba Hashem.
Un homme, pourquoi ce serait normal? Parce qu'ils sont nés Tous les jours, je rentre dans ma voiture, BMF, je relève les yeux vers le ciel, Toda Rabba Hachem, ce que tu me donnes. Ils sont Allô, nés dans Vin. l'abondance. Ils sont nés dans l'abondance. Et alors? Et ceux qui plantent pendant 40 ans, il a des fruits et légumes. C'est normal. Celui qui oublie Dieu, c'est parce qu'il pense que tout ce qu'il a, c'est un dû. Qui se plaint de son travail quand il arrive au bureau? Celui qui pense que c'est lui qui a fait ce boulot. Donc il en a marre. J'ai créé. Tout ce que veut Hachem, c'est qu'on reconnaisse que rien n'est de nous. C'est pour ça que Dieu crée des manques. C'est parce que quand on est dans la difficulté, quand on... Regarde aujourd'hui comment on est. Je me suis fracassé la main aujourd'hui. Grâce à Dieu, j'ai enlevé ce matin mon pansement. J'ai vraiment fait un bouger de ma main. Et je tabarre chez moi là, dans une nuit, il y a eu un miracle qui s'est passé. Niloda Makara. Aval, c'est pas un dû. C'est pas un dû. J'ai pas besoin de me casser la main pour me dire, ton compte, ma main, elle bouge. C'est pas un dû de bouger ses doigts. C'est pas un dû de pouvoir regarder. C'est pas un dû d'être en bonne santé. Et c'est pas un dû d'avoir une bonne parnassa. Et c'est loin de cet esprit des gens qui croient que parce qu'ils ont bien calculé leur coût, moi tu sais, je sais très bien travailler, je sais retrousser mes manches. D'après tous les imbéciles sont riches et tous les gens hyper intelligents sont pauvres. C'est le roi Salomon qui le dit. Hein. Kilo achacham à kesef. Il n'y a pas de rapport entre l'intelligence d'un homme et l'argent. Comme l'a dit Rothschild, donne-moi 100% de mazal et prends toute mon intelligence. Pérouche Adavar que rien n'est indu. Et justement, cet épisode de Noir doit réveiller le juif et même les nations du monde, à comprendre que on doit tout à Dieu. Tout, les molécules, la matière, tout tient, comme le dit le Messilat Tchécharim, comme le dit l'écouté Moharan. Hachem, il est dans tout, il est présent dans tout, à un tel degré que on n'arrive même pas à comprendre, juste à côté de chez nous, à 300 mètres, il y a un homme qui a le cancer de l'œsophage, de tout est atteint chez lui. Il ne boit pas depuis 1 mois. Ça fait 1 mois qu'il n'a pas bu une goutte d'eau, on le nourrit avec des seringues, je sais même pas quoi. Allez voir à lui, il vous dira ce que c'est la chance de pouvoir boire un verre d'eau. Nous, on boit. Ben alors dis-moi, ça va, tu viens demain? Ouais, qu'est-ce que tu me dis? On se rend pas compte. Si on a été conscient, tu sais comment on ferait la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hashem, j'arrive à parler. On ne vit pas ça. C'est ce qui s'est passé à Noach. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Beit Nahem. Comment il a appelé Noach? Menahem. Il a dit maintenant, les 10 malédictions que j'ai données à Adam, peut-être qu'on peut les arrêter maintenant. Peut-être qu'on peut donner. Et pourquoi il a fait ça, Hachem? Il savait très bien. Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? Il a fait ça pour nous. Pour ne pas qu'on dise, oh, mais c'est normal, regarde comme la vie était dure, c'est normal qu'on se rebelle. Alors Hachem, il vient sauter et taper, ça s'appelle. Il vient retirer tous les arguments de l'homme. Regardez, je vais tout vous donner, vous allez voir ce que vous allez en faire. Je vais tout vous prendre, vous allez voir ce que vous allez en faire. En d'autres termes, il n'y a pas d'excuse, ni pour le riche, ni pour le pauvre. Ça vient nous enseigner tout simplement que l'homme doit comprendre constamment que Dieu est omniprésent et que tout ce que nous avons, on le lui doit, car tout est à lui. Et que rien de ce monde, rien, sans exception, ne nous appartient. Malgré tout, l'épreuve de la richesse est plus dure que l'épreuve de la pauvreté. C'est encore un autre sujet. Je pense. Mais c'est ça, ils étaient tous riches. Automatiquement, c'est sûr que c'est une épreuve qui est vachement compliquée. C'est pas évident. Ça là, il a rien mis. Ça là. Mais de l'autre côté, n'oublie pas un détail. C'est que s'ils sont tous riches, c'est que Dieu ne peut pas donner l'épreuve à l'homme qui ne peut pas la supporter. C'est-à-dire que Dieu est obligé de donner aussi un Yetzerara par rapport à, il n'y avait pas de maladie, ils étaient giborim. C'est-à-dire que de l'autre côté, Dieu il donne une force à cela. Tu comprends ce que je veux te dire? Dès que quelqu'un est riche, tu as remarqué, tu as toutes les yeshivot qui viennent le voir. Mais c'est normal. Parce que maintenant, le degré de tzedaka que tu peux faire va te rendre encore plus grand. Même ses amis, dit-il. Ah ouais? C'est Pérouchadam. Akadosh Baruch Hu donne une épreuve à l'homme par rapport à ce qu'il est. Chez Nehemar, Gadol Yetzerara Minoso. Le Yetzerara grandira avec la valeur de l'homme moralement, physiquement et spirituellement. On n'a pas le même Yetzerara. C'est pour ça que plus tu réussiras ton combat, et plus tu seras grand. Pourquoi Baba Saleh était un homme qui est si grand qu'il remplit toutes les maisons et toutes les demeures? Parce qu'il était riche, parce qu'il avait tout sur lui et que lui n'a jamais oublié Dieu. C'est là qu'est la grandeur de l'homme. C'est là. C'est là qu'est la grandeur de l'homme. יהי רצון שנזכה כולנו להיות מוצא חן בעיני השם. כל טוב.